Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit crash test de la marque Shiglam. Donc, c'est la marque du site Shein. Si ce make-up vous plaît, je vous invite à regarder la vidéo qui arrive juste après. Hey, ça fait 15 fois que je recommence cette intro. Donc, du coup, Shiglam, c'est la marque beauté du site Shein. Je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, parce qu'on en entend de plus en plus parler. Du coup, j'ai acheté quelques petits produits et on va tester ça aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas ouvert les produits à part deux donc qui venaient tout simplement d'une ancienne commande. Donc j'ai ce petit produit là que je n'ai pas testé. D'ailleurs j'ai pas enlevé l'emballage. Et par contre le blush je l'ai testé, donc je vais pouvoir vous donner déjà mon avis, mais je vais quand même l'utiliser dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à enlever les emballages parce qu'au moins le plastique, sinon cette vidéo va durer 107 ans. Sur le site de Shein, c'est marqué que les produits Shiglam sont cruelty free. Par contre, sur aucun emballage, il y a le sigle, vous savez, le petit logo cruelty free. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Je suppose que c'est cher de mettre le logo sur tous les packaging. Mais voilà, en tout cas sur le site c'est noté que c'est cruelty free. Du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors il faut savoir que j'ai commandé pendant le Black Friday. Du coup j'ai eu pratiquement tous les produits avec des offres. Donc il y avait des offres de acheter un gratuit, de acheter un 99%, un truc comme ça. Au niveau du fond de teint, j'ai pas pris le fond de teint en grand format. Tout simplement parce que j'ai plein de fond de teint à finir et que je voulais pas racheter un fond de teint, surtout s'il ne me plaît pas. Du coup j'ai pris des petits échantillons comme ça. J'ai pris deux échantillons en teinte porcelaine, donc c'était la teinte la plus claire. Et j'ai pris un échantillon en teinte cappuccino, je me suis dit peut-être pour faire les zones de contour. Du coup c'est des formats de 1,5 ml. Et le fond de teint c'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Ensuite j'ai pris une poudre, donc c'est une Beckett Glow Setting Powder. La teinte c'est cappuccino. L'emballage c'est pas un emballage carton. Il est un petit peu plastifié vous savez. Donc la poudre se présente comme ça. J'aime bien le packaging, c'est simple, c'est sobre. Donc elle fait 5,5 grammes. Et la teinte c'est la teinte cappuccino. J'espère que ça ira. Ensuite, j'ai pris un eyeliner noir, donc un crayon pour les yeux. Oh, il est joli le packaging. C'est un crayon rétractable, je crois. Ouais, cool. On va voir s'il est crémeux. Ça va. Pas ouf, mais ça va. J'ai également pris le Wingit Waterproof Liner Duo. C'est un eyeliner avec deux embouts. Je voulais trop tester. Le packaging est comme ça. Du coup, il y a un côté, vous avez un feutre. Putain, la mienne, elle est très grosse par contre. Et de l'autre côté, vous avez un genre de tampon pour faire la pointe. Je sais que j'en ai utilisé avant. J'en avais un que j'aimais beaucoup. Du coup, voilà, on va tester ça. Ensuite, j'ai pris un eyeliner liquide. La teinte, c'est Light Green. Il se présente comme ça. J'aime beaucoup les packaging, hein. Franchement, je les trouve très jolis. Donc, c'est un Chill Out. Et la teinte est verte comme ça. Donc c'est un eyeliner pailleté. Hein. Et il est très joli. Bon, il a pas de paillettes par contre. Hein. Mais la teinte est jolie. J'aime beaucoup. Et du coup au niveau de ce produit, vous avez le packaging qui ressemble au packaging du produit. Je trouve ça vraiment cool. J'ai également pris une palette. Donc c'est la Bubblegum. Elle fait 12,5 grammes. Donc elle se présente comme ça. Il est très joli le packaging. Et elle est comme ça. Elle est trop jolie, j'adore. Vous avez une opercule en plastique qui est comme... Ouais, elle est scotchée en fait sur les côtés. Collée même. Elle est jolie, hein. Je vais vous faire des petits swatchs, je vous montre ça juste après. J'espère que vous verrez en caméra. C'est pas très pigmenté, mais les teintes sont très jolies. Toutes les teintes un petit peu irisées. Ça m'a l'air d'être un petit peu comme des top coats, mais par contre elles sont vraiment super belles. Elles sont vraiment très jolies. C'est des super beaux irisés. Bon, la teinte du milieu, la jaune, elle est juste canon. Ensuite, j'ai pris un crayon à sourcils.
Donc là, c'est un Waterproof Eyebrow Pencil Natural and Soft. Et j'ai pris la teinte Coffee. Donc le packaging est très simple, très soft. Et du coup, c'est un embout comme ça qui arrive. Oh, je pense que la teinte, ça va aller. Il ne marque pas. Si, il marque. Oui, ça devrait aller. Par contre, il m'a l'air très sec. Ah, et de l'autre côté, vous avez le goupillon. Et là, ce packaging-là, il est totalement mat comparé à l'autre qui était très brillant. Et j'ai également pris un rouge à lèvres. D'ailleurs, le packaging est super beau. Ça fait un petit peu holographique. Du coup, le rouge à lèvres, c'est le Fearless Kiss Matte Lipstick. Et moi, j'ai pris la teinte Poison Ivy. J'avais trop hâte de le recevoir, celui-là. C'est un rouge à lèvres vert. Donc, il se présente comme ça. Putain, le packaging, il est beau, hein. Franchement. Oh, j'adore. Et du coup, là, oh, la couleur, elle est comme ça. Il est magnifique. Waouh. Il est hyper crémeux. Oh, il est trop beau. Putain, la teinte, elle est magnifique. Oui, j'ai trop hâte de le tester. Ok, du coup, j'ai déjà fait mon teint, n'importe quoi. J'ai déjà mis ma base, surtout. J'ai fait mes soins, surtout. Du coup, je vais passer directement aux produits. Donc, je vais commencer avec les fonds de teint. J'ai rapproché mon miroir et j'ai pris une éponge. J'ai mis la même base que d'habitude. J'espère qu'il est un peu couvrant parce que du coup, j'ai pas pris d'anti-cerne. Je pense qu'au niveau de la teinte, on va être bien. Oh, il est hyper épais. Je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment très épais. Hein. Il m'a l'air d'être assez couvrant. Je vais faire avec ce que j'ai sur le visage, qui est déjà pas mal, je pense. Et on va voir. Mais la couvrance, elle est grave bien en fait. Je pense que j'en ai mis trop. Du coup, je vais m'en servir comme anti-cerne aussi. Hein. Mais je suis choquée en fait. Alors, déjà, ce que je peux vous dire au niveau de la teinte, c'est parfait pour moi. En caméra, ça ressort très blanc parce que j'ai ma ring light qui est juste derrière. Mais en vrai, c'est vraiment exactement la même couleur que mon teint, que mon cou. Au niveau de la couvrance, franchement, je suis choquée. Je pensais vraiment que ça allait être pas couvrant du tout. C'est pour ça que j'en ai mis 3 tonnes. Mais j'avais pas du tout besoin d'en mettre autant. Hein. Franchement, la couvrance, elle est très bonne. C'est vraiment un fond de teint couvrant, quoi. Enfin, là, par contre, c'est vraiment un fond de teint qui se poudre. Hein. Là, je sens quand je touche que le fond de teint migre. Non, il migre pas, mais il se déplace. Enfin, si on le poudre pas, c'est sûr qu'il va se déplacer. De toute façon, ça se voit qu'il est un petit peu brillant. Il est un petit peu séché déjà là. Il a un joli effet sur ma peau. Des fois, moi, les fonds de teint, ils font des petites taches. Et là, il a un joli effet. Donc, je suis... Ouais, franchement, ce fond de teint, je suis trop contente. Donc, du coup, peut-être que je l'achèterai. Je vais quand même ouvrir la teinte cappuccino pour faire mon contouring. Mais par contre, la teinte, là, ça va vraiment être... Ouais, ça risque de faire orange en fait. Bon, on va tester. Hein. Il faut savoir que je ne fais jamais de contouring crème. Parce que j'en fais pas, c'est tout. Je préfère généralement les produits poudre. Je vais en mettre une nichette là aussi. Donc ça, c'est la teinte cappuccino. Franchement, ces produits-là, ils sont vraiment bien. Je testerai peut-être l'anti-cerne s'il est couvrant, je pense... Ouh, j'ai fait faire une grosse connerie. S'il est couvrant, je pense qu'il pourrait vraiment me plaire. Du coup, je vais passer à la poudre, en sachant que la poudre a le même nom que le fond de teint. Donc ça me fait un petit peu peur. Ah, vous avez une houppette dedans. Et après, ça se présente comme ça. Donc une poudre classique avec une opercule enlevée. Du coup, moi, je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Je sais pas du tout si cette poudre, je vais l'aimer parce qu'apparemment, elle a un fini glowy.
et je suis pas très fan. On va voir. Fatch, par contre, elle fonce mon teint. Ok, j'ai mis pas mal de poudre, mais j'en ai pas mis 3 tonnes non plus parce que ça a vraiment foncé mon teint. J'ai pris la teinte la plus claire qui restait. C'est vraiment pas assez clair pour moi, ça c'est sûr. Elle a un joli effet sur la peau, ça je peux vous le dire. Je pense pas que vous le verrez vraiment en caméra parce que la qualité de mon téléphone n'est pas excellente, elle est pas comme sur un appareil photo, clairement pas. Mais ouais, ça a un joli fini, elle a vraiment un joli fini. Par contre, je sens en fait quand je pose mon pinceau que le fond de teint en dessous il colle, vous savez. Donc ouais, je pense vraiment que c'est un fond de teint, si on veut le garder toute la journée, il faut bien poudrer. Ouais, vraiment franchement, je suis très satisfaite pour l'instant des produits pour le teint. Ouais, vraiment Baked Glow Setting Powder. Donc techniquement, glow, elle est censée un peu donner un aspect glowy quoi. Je trouve pas hein. Un petit aspect glowy, ouais. Mais ça fait quand même une poudre mate quoi. Moi je m'attendais vraiment à ce que ça fasse glowy. Mais non, pas du tout. Donc je pense vraiment que je la réutiliserai. Donc, je pense même sur un fond de teint qui est un peu trop clair, ce sera parfait. Ok, maintenant je vais tester le blush. Enfin tester, j'ai déjà testé mais je vais vous montrer en caméra. C'est un blush mat. C'est la teinte 2 Séduction. Il est très joli dans le packaging, donc vous avez une couleur un petit peu plus claire ici et une couleur un petit peu plus foncée là. Moi ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est venir mélanger les deux en fait tout simplement. Il est pigmenté, ce que moi j'ai pu voir par contre, c'est qu'il fait des taches. Je sais pas si ça va le faire là. Non, ça a l'air d'aller. Mais je l'ai utilisé 3-4 fois et sur les 3-4 fois, bah chaque fois, presque à chaque fois, ça m'a fait des taches. J'en ai mis trop. Là vous voyez, j'ai appuyé et on a une tache ici, ça fait une trace en fait. C'est peut-être ma façon d'appliquer le blush aussi, hein, je sais pas. Mais j'applique mon blush toujours comme ça, je tapote en fait, et après j'étire la matière. Mais ma foi, peut-être que c'est de ma faute. Hein. Après vraiment la couleur elle est magnifique hein, par contre. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Hein. Ce que j'aime beaucoup faire moi avec les blushs, c'est venir en mettre un petit peu au niveau du bout du nez. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de contraste. Je reviens juste prendre mon pinceau pour laisser tomber. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre, donc je vais passer au sourcil, donc je vais venir prendre le crayon. Je vais commencer déjà, ouais c'est de ce côté là, par brosser un petit peu mes sourcils, juste pour enlever l'excédent de poudre qui a pu se nicher dedans. Et ensuite je vais tester le crayon, qui m'a l'air très sec. Ah ouais. Ok, au niveau de la teinte, on est bon. C'est vraiment genre typiquement la couleur que j'aime, donc je suis contente pour ça. Il est un petit peu sec. Franchement, il est un petit peu sec, mais ça travaille quand même. Je vais passer aux yeux, donc je vais venir mettre directement le crayon noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre en muqueuse pour faire une base. Après, je vais remettre je ne sais quel fard. Mais je vais faire ça, je pense. Donc je vais en mettre en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure. Et ensuite, je vais le mettre en ratil. Ok, j'ai mis mon crayon. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre en ratil. En tout cas, il est assez crémeux, franchement. Et on sent que c'est un crayon qui est waterproof. Ça va, il s'estompe bien quand même. Le crayon, franchement, il est bien. Hein. Et il s'estompe très très bien. C'est pas le plus crémeux que je connais, mais il fait totalement le job. Je vais passer à la palette. Un truc ouais, que je voulais vous dire, que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que je m'attendais pas à ce qu'elle soit si grosse. Je pensais que le format ce serait un petit peu comme les fards, les palettes Huda Beauty, vous savez les mini, les petites, je pense ouais, ça doit faire cette taille là.
comparer, genre la taille de 4 fards en fait. Donc elle est quand même assez grosse. Hein. Ce que je vais faire pour commencer, c'est venir mettre un petit peu de base pour lui donner à la palette toutes ses chances tout simplement. Parce que mes autres palettes, même si elles sont très pigmentées, je mets une base, donc il n'y a pas de raison. Ok, du coup on va passer vraiment aux yeux. De base je voulais faire un make-up comme ça. Du coup je vais le modifier de façon à ce que je puisse utiliser les produits avec. Du coup je viendrai utiliser une palette de Snazaru après pour créer mes sapins. Mais pour l'instant on va se concentrer sur le maquillage des yeux. La palette qui se présente comme ça. Je pense que je vais commencer avec le fard Flamingo qui est ici. C'est un petit peu poudreux. Les fards sont un peu poudreux. Mais c'est pigmenté. Donc là c'est un fard pastel. Hein. Alors oui j'ai ma base en dessous, mais n'empêche qu'il est quand même bien pigmenté. Bon, le fait que ce soit poudreux c'est pas du tout grave. Hein. Je vais venir prendre le jaune, donc qui m'a l'air d'être un jaune aussi. C'est des fards assez pastel quand même. Mais le jaune a l'air d'être un petit peu plus pigmenté. Et je vais venir le mettre là. On va voir si... Ouais, ça se voit un petit peu quand même. Je pense que c'est quand même une palette qu'il faut utiliser en complément d'une autre pour faire quelque chose. Parce qu'elle est quand même très pastel. Il n'y a pas vraiment de fard qui se démarque. Donc qui est très très intense ou très foncé. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser ce fard là, qui est le fard le plus foncé, c'est le fard Earth. Et je vais venir le mettre au niveau du coin externe et je vais le remonter un petit peu dans le creux. Bon, les mats se travaillent très bien. Certes, c'est des fards pastels, mais ils sont pigmentés comme des fards pastels. Les couleurs sont très jolies. Franchement, les couleurs de la palette sont très belles. Je pense que les irisés, ça va être mes préférés. Parce que rien qu'en swatch, c'est de la bombe. Du coup, ce que je vais faire, comme je pars sur un maquillage de toute façon Noël, il faut que ça brille. Du coup, je vais venir utiliser tous les fards irisés. Je vais venir mettre la teinte Play et je vais la mettre au-dessus de cette teinte-ci. Ouais, en fait, les irisés, c'est comme des top coats et ils sont magnifiques. Hein. Franchement, c'est des fards qui sont bien réussis. Hein. Ensuite, je vais venir prendre le fard Meet Me qui est juste magnifique. Et je vais venir le prendre avec un petit pinceau comme ça et je vais venir le mettre par-dessus mon noir que j'ai mis en ras de cils. Oh, il est magnifique. En fait, comme c'est un fard qui est coupé en deux, j'espère que vous verrez bien. Vous savez, il y a deux teintes dedans. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, les teintes comme ça. Déjà, c'est beau à voir. Mais du coup, en plus, il y a des paillettes violettes et des paillettes jaunes qui se mélangent. Je pense que je vous prendrai une vidéo avec flash après pour que vous puissiez vraiment voir. Parce que vraiment, les fards irisés sont très 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 beaux. Je vais continuer. Il me reste de la tester. Donc celui-ci, je vais venir le mettre sur la paupière directement. Et le fard Lace, qui est très beau. À la limite du duochrome. Je vais venir le mettre, je pense, en dessous de l'arcade sourcilière. Bon, là, c'est clairement un fard rose. Hein. Et du coup, je vais venir prendre le fard Mimosa avec un pinceau plat. Ce fard-là, franchement, il est incroyable. Il est tellement beau. Oh là là. Du coup, je vais venir carrément au doigt. Hein. Je viens juste reprendre mon gros pinceau et flouter un petit peu. Et du coup, je vais venir reprendre le fard Meet Me avec mon doigt. J'ai essuyé pour pas qu'il y ait la teinte précédente. Et je vais venir le mettre en coin interne. Bon, pour l'instant, le noir fait bizarre, très bizarre. Une fois que j'aurai mis de liner par-dessus tout ça, vous verrez, ça ira mieux. Ce que je vais faire, je vais carrément venir utiliser cette palette-là en highlighter du coup. Comme j'ai utilisé ces deux fards-là un petit peu plus, je vais venir prendre le fard Lace, donc celui-ci, que je vais venir mettre en highlighter. Je tourne juste mon pinceau et je vais venir prendre le fard Play.
Et je vais venir le mettre sur mon nez. Je pense en mettre un petit peu par-dessus celui-ci. Ok, du coup je vous ai fait des vidéos pour vous montrer la beauté des fards irisés. Franchement elles sont incroyables. Maintenant on va passer au liner. Du coup je vais commencer par le petit tampon. Je vais juste tester sur ma main. Voilà. Maintenant je vais venir utiliser ça. Du coup je sais pas si vous allez voir mais ça n'a pas mis de la couleur partout. Donc il n'est pas extrêmement noir. Genre on voit les paillettes en transparence pardon. Ce que je vais faire c'est que je vais venir reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure et je vais essayer de... Non ça marche pas. Je voulais essayer de venir l'aider un petit peu. Du coup ce que je vais faire le deuxième œil et je viendrai passer après avec le crayon pour essayer de fondre. Ok, donc clairement c'est gadget, c'est hyper compliqué de faire le liner avec. Déjà, cet embout là est beaucoup trop gros pour pouvoir faire un liner fin. Et cet embout là, de toute façon, il n'est pas prévu pour faire une pointe qui soit très fine. Du coup, j'ai fait, refait, et du coup ça donne ça, c'est cata. Donc du coup je vais vraiment venir utiliser mon crayon noir de tout à l'heure. Du coup je vais venir effleurer les bords. Et ensuite je vais prendre mon petit pinceau et je viens dégrader. Ok, du coup ça rattrape un petit peu le liner. Comme vous voyez, ça... Vraiment les paillettes qu'il y avait en dessous, on les voit en transparence, hein, même avec le liner. Hein. Donc il est pas très opaque. Franchement je pense que je le réutiliserai même pas. Ce que je vais faire pour rattraper encore plus, c'est que je vais venir utiliser le liner pailleté, donc le liner vert. Donc l'embout il est comme ça, donc c'est un embout qui est assez dur. Ouais, ça va déjà venir, je pense, rattraper un peu. Du coup, pour pas que ça fasse bizarre, je vais reprendre mon petit pinceau et je vais venir légèrement dégrader avec le liner. Et je viendrai même, je pense, remettre des petites enfards irisés par-dessus. Je vous ai fait 2 swatchs du liner là. Franchement, il est assez opaque. Par contre, il est pas pailleté du tout. Hein. C'est un glitter liner, mais il n'y a pas de paillettes dedans en fait. Par contre, ouais, il est assez opaque, donc il est joli. Il a une jolie couleur. Ça fait un petit peu vert pomme. Donc ouais, il est joli. Mais je vais quand même revenir prendre ma palette. Et je vais du coup toujours garder mon petit pinceau. Et je vais venir reprendre du coup le fard du milieu là. Donc le fard Mimosa. Et je vais venir l'appliquer par-dessus le liner. Ok, je trouve qu'au niveau des yeux, c'est beaucoup trop noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon crayon dans ma muqueuse et je vais venir mettre du beige à la place. Ok, du coup j'ai enlevé mon crayon avec une eau micellaire. C'est bien waterproof, hein. Si vous le faites pas avec une eau micellaire, ça partira pas. Contraster un petit peu ce que je suis venue faire, c'est que j'ai mis 2 crayons irisés. Donc j'ai mis un noir irisé en extérieur et un beige irisé vers l'intérieur pour apporter un petit peu de lumière parce que je trouvais vraiment que c'était trop noir. Du coup maintenant, je vais venir mettre mon mascara et mes faux cils hors caméra et je vous retrouve juste après. Du coup voilà ce que ça donne avec les faux cils. J'ai mis les 100% fake de chez Noche Beauty. La dernière fois que je les ai mis, c'était la première fois que je les testais, j'ai galéré à les mettre. Et là cette fois-ci, en 2 secondes c'était mis. Voilà. Si vous connaissez pas cette marque, je vous invite à la tester. Franchement les faux cils sont très beaux. Et par contre leurs bandes sont très fines. Donc si vous êtes comme moi qui préfère les bandes épaisses, vous allez peut-être galérer au début à vous faire la main. Du coup il me reste 2 petits produits à tester. Le rouge à lèvres je garde pour après. Et j'avais également pris ces petites paillettes là en gelée. Donc Jelly Glitter. Ok. Du coup la teinte c'est Icy. Et ça se présente comme ça, comme un gel. Je sais, j'ai un peu peur de mettre mes doigts dedans. Ah, c'est trop bizarre. Oh, c'est beau.
Et du coup je vais venir l'appliquer ici en highlighter. C'est trop joli. Je vais même venir en mettre un petit peu ici, je pense. Ok, franchement c'est super beau. Je vous ferai des petites vidéos avec la caméra arrière de mon téléphone, vraiment des produits même, surtout ça et la palette pour que vous puissiez voir. Ce que je vais faire, je vais venir faire mes petits sapins et donc avec ma palette de Pharaon de chez Snazaru et je vous retrouve juste après. Ok, du coup, j'ai terminé. Donc j'ai fait mes petits sapins avec ma palette de Pharaon de chez Snazaru. J'ai rajouté des strass, enfin des petits autocollants là. Enfin c'est pas du tout des autocollants puisque je les ai collés. Mais des petits machins que j'ai achetés sur Amazon. Et par-dessus mon sapin, du coup, je suis venue remettre des paillettes en gel comme ça. Du coup, je vais venir tester le rouge à lèvres. Du coup, il faut appuyer en haut pour que le produit sorte de l'autre côté. Et du coup, voilà ce que donne le look final. Du coup, voilà. Donc mon avis sur les produits. Le fond de teint, vraiment gros coup de cœur dessus. Franchement, il est génial. La couvrance est top. Le rendu est super. Franchement, en tout cas sur ma peau, il rend hyper bien. Au niveau des teintes, bah, ça ressemble à ce qu'il y a sur le site et sur le packaging. Donc ça, pas de problème. La poudre, je la trouve vraiment bien. Franchement, je m'attendais pas à l'aimer parce que bah, c'est glow. Finalement c'est pas si glauque que ça et franchement elle est vraiment bien. Bon juste le problème c'est que c'est pas ma teinte mais bon c'est pas très grave ça m'a quand même permis de tester le produit. Le blush, donc le blush c'est pas la première fois que je le teste, je vous l'avais déjà dit. J'ai pas un poil. Donc du coup c'est un blush mat. Le souci que j'ai rencontré moi plusieurs fois c'est qu'il a fait des taches. Après au niveau de la teinte franchement il est magnifique et aujourd'hui bah il a pas fait de taches donc je pense que ça dépend de la poudre qui est en dessous ou du dosage qu'on en fait tout simplement. Le crayon pour les yeux, j'ai rien à dire, il est super. Le liner, donc avec les deux embouts, bah comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vous le conseille pas du tout. C'est pas du tout facile à utiliser. En plus le feutre même pour faire juste un liner avec, franchement pour moi je trouve que c'est trop gros. C'est pas le fait que ce soit un feutre parce que j'en ai déjà utilisé et il y en a des beaucoup plus fins. Il est pas très noir non plus donc voilà, franchement moi je sais pas du tout un coup de cœur. Peut-être que vous l'avez aimé. Si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires. Le liner glitter, donc pailleté, il est pas pailleté tout simplement, donc pour moi ça déjà ça tient pas ses promesses. Par contre la couleur est très jolie et ça c'est sûr et certain que je le réutiliserai, en plus il est opaque donc petit pot de glitter en gel, il est magnifique, franchement j'adore, vraiment j'ai rien à dire dessus et c'est canon, les motifs sont sympas, donc moi j'ai la teinte Icy et franchement... non, très très beau. Et en plus les packagings sont magnifiques. La palette, j'ai absolument rien à dire dessus. Elle est super. Franchement, alors certes c'est des teintes pastel, mais elle est très jolie. C'est pigmenté comme des teintes pastel quoi. Et les irisés sont juste incroyables. Franchement, ils sont trop beaux. Surtout le fard du milieu là, il est incroyable. Vraiment, cette palette, si vous voulez la tester, testez-la. Hein, parce que franchement, je la trouve vraiment pas mal. Et ensuite on a le rouge à lèvres, je suis juste trop contente. Franchement celui-là c'est vraiment un produit coup de cœur. Je cherchais un rouge à lèvres vert depuis très longtemps et impossible d'en trouver. Donc je suis super contente. Donc la couleur est juste magnifique. Il est mat, donc ça va être un... voilà. Il est à transfert, avec transfert, c'est normal, c'est un rouge à lèvres en raisin en même temps. C'est pas ce qu'il promet. Et franchement il est magnifique, hein. Moi j'ai rien à dire dessus. Et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir des teintes comme ça sur un site pareil. Enfin je m'attendais pas du tout à trouver un rouge à lèvres vert sur Shiglam, vraiment pas du tout. Et en plus, petit point bonus pour le packaging que je trouve génial. Genre on voit qu'il est travaillé, enfin franchement... Donc voilà pour le petit test de la marque Shiglam. J'espère que ce make-up vous plaît et que mon crash test vous a plu tout simplement. J'ai voilà, juste le liner que j'ai pas aimé. Sinon le reste j'ai rien à dire dessus. Franchement, bon le blush c'est pas mon produit coup de cœur mais c'est pas un flop non plus. Il est très très bien en soi. Juste le liner en fait. Voilà. Du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Et si vous avez déjà testé la marque Shiglam.
ou non, si ça vous intéresse, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye!